L'approche en termes de classe sociale est-elle encore pertinente? Certaines évolutions donnent cette vision perdante. Affaiblissement de l'identification subjective des inégalités. Existence d'autres facteurs de hiérarchisation rendent cette approche périmée. Existe-t-il des classes sociales aujourd'hui? Cette question fait débat. Écoute ce qui suit. Distance inter- et intraclasse. Moyennisation, il faut faire attention. Rapport de genre et l'individualisation permettent aussi de répondre à la question. Les distances entre classes sont-elles estompées? Les distances au sein des classes se sont-elles renforcées? La conscience de classe avec l'individualisation s'est-elle effondrée? Voici les questions que tu dois te poser. Existe-t-il des classes sociales aujourd'hui? Cette question fait débat. Écoute ce qui suit. Distance inter- et intraclasse. Moyennisation, il faut faire attention. Rapport de genre et individualisation permettent aussi de répondre à la question. Les classes sociales sont encore pertinentes pour analyser la stratification. Voici les arguments que tu pourras mettre dans ta dissertation. Les inégalités sont encore présentes entre les classes, de même qu'une certaine homogénéité au sein des classes. L'existence de la conscience de classe n'est pas finie. Il suffit d'étudier les stratégies de la bourgeoisie. De même, l'existence d'autres facteurs de hiérarchisation s'articule plutôt aux classes, ce n'est pas une substitution. Existe-t-il des classes sociales aujourd'hui? Cette question fait débat. Écoute ce qui suit. Distance inter- et intraclasse. Moyennisation, il faut faire attention. Rapport de genre et individualisation permettent aussi de répondre à la question. Sur la mesure des inégalités, qu'en est-il des outils statistiques? On va les voir tout de suite, pas de panique. Les déciles coupent un ensemble en part de 10. Pointé ou non à vérifier, pour au bac avoir plus de 10. En 4 déciles pointés, il s'agit de seuil, retiens bien. Si tu fais des 9 sur des 1, le rapport interdécile tu obtiens. S'il concerne les revenus et qu'il est 3-4 bien. Voici la bonne phrase pour qu'au bac tu gagnes des points. Le revenu minimum des 10% des ménages les plus riches est 3-4 fois plus élevé que le revenu maximum des 10% des ménages les plus pauvres. T'as capté? Mais il existe d'autres instruments pour mesurer les inégalités. Le coefficient de Gini et la courbe de Lorenz sont à maîtriser. Le coefficient de Gini est compris entre 0 et 1, tu le sais. Plus il est proche de 1, plus les inégalités sont élevées. La courbe de Lorenz, n'oublie pas de bien la maîtriser. Plus elle s'éloigne de la droite, qui représente l'égalité, plus les inégalités sont élevées. Tu as tout capté. J'espère que cette chanson t'aidera à bien retenir les idées et notions de ce chapitre de C sur la stratification.